Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais donc vous présenter une partie d'échecs que j'ai jouée sur Lichess le 9 août 2021. J'avais les noirs, mon adversaire était classé 1512. Une partie très rapide donc, vous allez voir, avec beaucoup d'erreurs de part et d'autre. Une partie de blitz. Cela commence par D4. Quand je réponds cavalier F6. Et là, mon adversaire joue fou F4. Bon, le coup usuel était plutôt C4 pour contrôler le centre. Fou F4 est un coup assez peu usuel, mais bon, jouable sûrement. Je réponds par E6. Mon adversaire cavalier F3. Et là, peut-être jouer C5 tout de suite pour détruire le centre blanc. Mais je ne joue pas ainsi, je préfère jouer D5. L'adversaire joue E3. Et là, je joue fou B4. Bon, cet échec de fou est un peu douteux. Il était sans doute préférable toujours de jouer C5 pour attaquer le centre blanc. Parce que là, après C3, le fou est obligé de reculer en E7. L'adversaire poursuit son développement avec fou D3. Peut-être cavalier H5 était envisagé ici pour échanger contre le fou blanc. Le fou vaut toujours souvent un peu plus qu'un cavalier. Mais non, je préfère roquer. Mon adversaire joue H3 pour prendre le contrôle de la case G4 probablement. Et pour permettre une retraite du fou en H2 éventuellement. Moi, j'attaque le centre blanc par C5. Mon adversaire joue B3. Sans doute pour m'empêcher de jouer C4. Cavalier C6. Et là, mon adversaire aurait dû roquer. C'était sans doute le meilleur coup. Mais il préfère mettre sa dame en E2. Bon, je me coupe. C'est pas trop le but de ce coup. Peut-être de pousser E4 plus tard. Et d'avancer au centre. Moi, je prends avec le pion. D4. Et là, il aurait été préférable de reprendre avec le pion du roi, le pion E, parce que après C prend D, comme l'a mon adversaire a joué, il pouvait s'en suivre le coup dame A5 que j'aurais dû jouer, mais que je n'ai pas joué, suivi de cavalier B4, et ça mettait la pression sur le l'aide dame des blancs, et ça pouvait échanger le bon fou D3
fou de case blanche qui est très puissant. Mais je n'ai pas joué ainsi, j'ai joué un coup plutôt lent avec fou D7. Mon adversaire joue A3. Bon, le petit roc était toujours à préférer. Parce que le roi au centre, là, la position du roi au centre n'est pas terrible. Et là, j'aurais dû encore répondre dame A5, suivi de cavalier B4, car le pion A3 aurait été cloué. En effet, A prend B et dame prend tour. Mais je n'ai toujours pas joué ainsi. J'ai préféré mettre ma tour sur la colonne ouverte, C8. C'est jouable aussi, mais dame A5 permettrait sans doute de prendre l'avantage. Mon adversaire roque enfin, se débarrassant des menaces de dame A5, dont je n'ai pas profité. Moi, je tente de mettre mon cavalier au centre, en cavalier E4. Cavalier bien placé ici. Bon, s'il échange, je tiens un pion doublé, mais le pion doublé est fort en E4. Et il perd son fou de case blanche, donc je pense que le cavalier E4 était un bon coup. Tour C1, qui est une grosse faute, car dans cette position j'ai joué F5, mais ce n'était pas le meilleur coup, il fallait jouer G5. Pourquoi? Car si on recule avec fou H2, le fou ne protège plus la tour à travers le pion, et vous pouvez s'en suivre, cavalier prend T4, qui gagnait un pion très important, car si tour prend dame, si tour prend tour, le cavalier prend la dame avec échec et il y a un gain de matériel. Donc la tour ne pouvait pas reprendre et le pion était perdu. En effet, si fou H2, cavalier prend D4, E prend B4 et tour prend C1. La tour était perdue, il y avait une grosse perte matérielle. Donc ce coup G5 était très fort. Il aurait été presque... Le coup des blancs aurait été le meilleur, il aurait été fou prend E4. Et après D prend E4, ça perd une pièce. Parce que le cavalier est attaqué, le fou est attaqué. Par des pions. Mais je n'ai pas joué ainsi, je n'ai pas vu ce coup, j'ai joué F5. Mon adversaire joue cavalier C3. Encore une erreur. J'aurais dû jouer cavalier prend C3, tour prend C3, cavalier D4, avec la même idée, car si tour prend C8, cavalier prend dame avec échec, et la tour ne peut pas donc reprendre ma dame. Obligé de reprendre le cavalier. Ça gagnait du matériel. Mais je n'ai pas vu ça, j'ai préféré prendre le pion directement. Le cavalier est donc attaqué deux fois, et si cavalier prend D4,
C3 ou cavalier prend C3. C'est donc ce qui se passe. Cavalier prend D4. Le cavalier prend C3. La dame attaquée joue en D2. Le cavalier qui est maintenant attaqué revient en 4, sa bonne position. Et là, peut-être le meilleur coup aurait été de se débarrasser de ce cavalier qui est très fort par fou prend E4. Peut-être. Mais mon adversaire joue Dame B2. Quel je réponds en clouant le cavalier par fou F6. Menace avec des menaces sur la dame à travers le cavalier. Là, mon adversaire recule son fou en H bleu. Et là, j'aurais dû jouer peut-être Dame B6 pour augmenter la pression sur la position blanche, sur le cavalier. J'ai préféré faire un échange de tours. Partout penser un échec. Mon adversaire reprend. Là, j'ai toujours un matériel d'un pion d'avance. Et là, je jouais fou prend D4, ce qui était mauvais car ça a liquidé la menace sur la dame. Il ne fallait pas échanger ce bon fou contre ce cavalier. Le meilleur aurait été F4. Et si E prend F4, Dame B6, gagnant probablement le cavalier. Et si fou prend F4, E5 avec une fourchette sur le cavalier et le fou. Voilà, je reviens. Mais donc, je préférais cet échange de fou contre cavalier qui était particulièrement mauvais. Car en plus, cela active la dame de l'adversaire. Par dame prend B4, dame prend D4. Je joue dame F6. Qui est sûrement un peu douteux. Ça va perdre le pion à 7. Mon adversaire aurait peut-être aussi pu jouer dame fou E5 avec une menace sur le pion G7. Bon, ben, j'ai perdu une grande partie de mon avantage en jouant comme ça. Cette proposition d'échange des dames n'était sûrement pas bonne. Dame prend A7. Là, peut-être j'aurais dû jouer dame B2 pour attaquer la tour C1 et le pion B3 et gagner ainsi le pion B3, protégeant par ailleurs le pion B7.
mais j'ai mis mon fou en C6. Bon, le fou qui se retrouve peu actif dans cette position, mais au moins il protège le pion B7. Et bon, la position n'est plus ce qu'elle était. Et là, mon adversaire joue B4 pour menacer sûrement B5 et gagner le pion B7. À quoi j'attaque par dame prend B2 en attendant à tour F1 pour que la tour se retrouve dans une position peu active. Tour F1 pour protéger le pion F2. Et là, mon adversaire commet une énorme bourde en jouant tour B1. Il oublie son pion F2 qui est attaqué. Il va se retrouver dans un réseau de maths, probablement. Moi, bien sûr, je prends le pion en F2 avec la dame. Là, roi H1. Et là, il y avait la menace, il fallait jouer D4 avec la menace cavalier G3. Si je prends G3, dame prend G2, mat. Une menace particulièrement mortelle. Auquel mon adversaire, après D4, aurait été obligé de répondre par fou prend E4. Moi, fou prend E4. Il aurait dû ramener sa tour en G1. Et j'aurais pu prendre le pion d'A avant 3 avec un gros avantage. Le pion passé en D. Et la dame très active. Et les pièces de l'adversaire un peu passives. La tour en G1. Ça aurait été une meilleure position, mais j'ai, encore une fois, j'ai gaspillé mon avantage en jouant ce coup qui n'était pas terrible, cavalier G3 échec. Mon adversaire reprend, bien sûr, le seul coup, le cavalier en G3. Moi, je reprends en G3. Mon adversaire poursuit son idée avec B5. Dame B6 aurait peut-être été mieux que B5, je ne sais pas, pour menacer le pion E6. Il joue B5, fou E8. Il poursuit son pion en prenant le pion B7. Et là, je joue F4. Bon, le pion E est cloué, parce que sinon, dame prend le fou. Il fallait peut-être mieux jouer dame C7 pour reclouer ce pion. Comme ça, si le pion prend ou avance, dame prend dame. Le pion était cloué, mais mon adversaire ne joue pas ainsi. Il joue fou E2. Bon, là, mon adversaire commence à se poser dans une position délicate, très délicate. Il va être pris dans un réseau de maths par l'attaque de la dame, du pion, du fou et de la tour. Je joue fou G6 avec la menace fou E4. Mon adversaire joue tour F1. Je continue mon plan avec fou E4. Menace de maths. Mon adversaire joue tour G1. Ça, c'est un coup perdant parce qu'il y a dame H3, prend H3, mat tout simplement. Mais on était en blitz et j'avais presque plus de temps. Je n'ai pas joué ce coup. Je me suis compliqué ultimement la vie en jouant F3.
prends F3. Je prends F3. Je prends F3. J'ai gagné la partie en prenant le pion H3 avec mat. La partie s'est donc achevée ainsi, avec une victoire des noirs par mat. Donc, vous voyez, une partie avec beaucoup d'erreurs de part et d'autre, une partie pas évidente. Mais bon, voilà, là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.